Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très simple pour faire la paye des employés. Et l'outil que nous allons utiliser, c'est l'ERP Odoo. Odoo est un logiciel, ou je dirais un logiciel de gestion intégré qui embrasse plusieurs domaines. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment faire la paye avec Odoo. Voilà, ici, vous allez voir, nous avons, pour faire la paye, nous avons deux applications qui marchent de pair. Il y a la gestion des employés, une application qui gère les employés et une autre qui gère la paye. Voilà, donc les deux marchent de pair. Donc au niveau des employés, nous allons voir comment créer des employés, la gestion des employés, comment définir leur carrière, c'est-à-dire leur contrat, gestion des départements et gestion des postes occupés par les employés et possibilité d'afficher l'organigramme hiérarchique et ainsi de suite. Au niveau de la paye, nous allons voir comment gérer la structure de paye, faire la règle des règles de paye, bulletin de paye. Nous avons la possibilité aussi de créer les bulletins par lot. Voilà, au lieu de créer les bulletins un à un, nous créons les bulletins par lot. Et après, nous avons la possibilité de sortir le rapport, c'est-à-dire le livre de paye en Excel ou en PDF. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par voir le module employé. Ok, comme je le disais tantôt, nous avons ici les deux modules. Nous avons le module, c'est-à-dire l'application paye et l'application employé. Voilà, nous allons voir comment enregistrer les employés, comment paramétrer les employés et leur contrat et comment paramétrer leur poste, ainsi de suite, et comment afficher aussi l'organigramme, si on le souhaite, l'organigramme hiérarchique. Voilà, tout simplement en cliquant sur l'icône employé, nous avons ici des employés qui sont déjà enregistrés. Voilà, pour enregistrer un employé, il suffit de cliquer sur créer. Donc ici, vous avez déjà pas mal d'employés qui sont déjà créés pour la démonstration. Voilà, il suffit que je clique sur un employé et voilà, nous avons ici un nombre d'informations. Voilà, nous avons plein d'informations enregistrées sur l'employé. Nous avons des informations professionnelles. Voilà, des informations professionnelles. Donc, pour modifier un employé, il suffit de cliquer sur modifier ici. J'ai la possibilité de mettre les informations qu'on souhaite. Voilà, ce que vous devez savoir avec Odoo, c'est que les informations, ce n'est pas toutes les informations qui sont obligatoires. Et les informations qui sont obligatoires, ce sont des informations, ce sont des champs qui portent des traits un peu plus épais. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, le nom est obligatoire. Donc, si j'efface le nom et que je clique sur enregistrer, vous allez voir ici, Odoo me dire que les champs suivants sont incorrects et c'est le champ non. Voilà, donc je vais annuler. Voilà, et là, en enregistrant, je peux enregistrer facilement les informations. Ici, nous avons les informations professionnelles. Nous avons ici les informations personnelles. Voilà, les informations personnelles, nous avons ici nationalité, numéro d'identification, numéro de passeport, numéro de chèque, de compte bancaire. Voilà. Vous allez voir, il y a plein d'informations et nous avons la possibilité de les remplir ou pas, parce que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, ici, je peux, par exemple, ici, saisir le nombre d'enfants. Donc, on suppose que cette personne a, par exemple, 2 enfants. Voilà. Donc, ici, comme on le sait déjà, voilà, nous sommes au Togo. Et pour calculer, par exemple, l'IRPP, par exemple, le nombre d'enfants en charge fait partie du calcul de l'IRPP. Voilà. OK. Donc, ce qui veut dire qu'en mettant les deux ici, ça va agir sur le calcul de la paye de cette personne.
Voilà. Donc, j'enregistre. Donc, comme je le disais, ce n'est pas toutes les informations qui sont obligatoires, mais c'est à vous de voir quelles sont les informations nécessaires, quelles sont les informations obligatoires pour vous, pour pouvoir obtenir un bon résultat à la fin de la paie. Voilà, ici, déjà, nous avons ici un organigramme hiérarchique. Donc, ici, nous avons celui-ci qui a pour patron lui qui est en haut. Donc, ici, Fabrice euh, euh, est subordonné de M. Sylvette ici. Donc, le M. Sylvette ici est un directeur général. Voilà. Et ici, Fabrice est un développeur et son patron, c'est M. Sylvette Soffer. Voilà. Donc, nous avons ici les informations. Nous venons de voir ici les informations professionnelles. Nous avons ici les paramètres RH. Voilà. Ici, on peut dire que l'employé est un utilisateur de Odoo. Donc là, ici, comme je suis en train d'utiliser Odoo, donc je pourrais mettre ici le nom ou sélectionner l'utilisateur correspondant à celui-ci. Mais dans notre cas ici, le Fabrice n'est pas utilisateur d'Odoo. Voilà. Donc à ce niveau, nous avons visite médicale. Voilà, ici, on peut mettre la date de visite médicale et ici, mettre le numéro de véhicule de service, l'immatriculation du véhicule de service si M. Fabrice a un véhicule de service. À ce niveau, nous avons ici les personnes à charge. Donc, ici, les personnes à charge, ce sont les personnes à charge de M. Fabrice. Donc, vous allez si vous rappelez, à ce niveau, j'avais mis ici 2 enfants. Voilà. Donc, il suffit simplement de mettre ici les informations de ces 2 enfants à ce niveau. Voilà. Donc, il suffit de cliquer ici et d'ajouter le nom de l'enfant. Voilà, je mets par exemple Julien. Voilà, date de naissance. Voilà, et je clique ici sur sauvegarder. Voilà. Et c'est pas grave, on peut continuer. Ok, donc vous allez voir ici nombre de congés. Voilà, pas de faux c'est 0, ce qui veut dire que M. Fabrice n'a pas encore de congés. Ici, nous avons feuille, c'est-à-dire le nombre de bulletins salaire que M. Fabrice a déjà eu. Mais pour le moment, c'est toujours 0. Et si on veut voir la liste des bulletins déjà reçus, on aura ça à ce niveau. Donc, on aura la liste à ce niveau. Voilà, on va y revenir. Ok, ici, j'ai la possibilité d'imprimer le résumé des congés. Voilà, et préciser ici la date à partir de laquelle je veux imprimer le résumé. Ok. Voilà. Donc, comme je le disais ici, nous avons ici les départements. Et si vous regardez à ce niveau, au niveau des informations professionnelles, il y a ici poste, département, administration. Voilà. Donc, pour voir ces informations, il suffit de cliquer ici sur le menu département. Et ici, nous avons les départements et le nombre de personnes par département. Voilà. Donc, à ce niveau, par exemple, département informatique, si je clique sur employé, là, je vois ici qu'il y a 2 personnes au niveau du département informatique. Voilà. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut gérer les départements. Voilà. Et au niveau de poste occupé, ici, le poste occupé, c'est développeur. Voilà. Et le gestionnaire, c'est M. Sylvestre, c'est-à-dire le patron de M. Fabrice. Voilà. Bien.
Nous allons passer maintenant au contrat. Donc, quand je sélectionne ici un employé, je vois ici, il y a contrat. Et ici, il y a un seul contrat. Et si je clique là-dessus, voilà, je suis dirigé vers la liste des contrats de la personne sur qui je suis. Voilà, ici, il s'agit du contrat de Fabrice. Voilà, si je clique ici, voilà, je vois ici bien le contrat de Fabrice. Donc ici, je vois ici les détails du contrat, conditions du contrat, date de début. Date de début, c'est la date du début, c'est-à-dire la date de prise de service dans l'entreprise. Donc ici, ça prend la date. En créant, là, ça a pris la date d'aujourd'hui. Voilà, je vais changer ça. Voilà, disons que Fabrice a été recruté en 2019, disons 2 janvier 2019. Voilà. La date de fin n'est pas obligatoire si c'est un contrat à durée indéterminée. Mais lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, il faut ici mettre la date de fin du contrat. Voilà. Disons que M. Fabrice va terminer son contrat en décembre 2000, fin décembre 2020. Voilà. OK. Donc ici, période de fin de période d'essai, c'est s'il y a eu une période d'essai, on précise ici la date à laquelle a pris fin la période de fin. Ici, nous avons le nombre de travail, le nombre d'heures de travail par semaine. Voilà, ici par défaut c'est 40 jours. On peut paramétrer comme on le souhaite. Voilà. Donc, paye planifiée, c'est mensuel. Donc, ce qui veut dire que la paye, bon, au Togo, c'est chaque fin du mois. Voilà. OK. Donc, ici, nous avons les informations du contrat. Ici, nous avons les informations sur le salaire. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut préciser combien la personne sera payée et quelles sont les rubriques de paye. Donc, ici, nous avons ici le salaire. Donc, il s'agit de salaire de base. Je mets par exemple 150 000. Voilà, nous avons un rappel sur salaire. Nous avons sur salaire, je mets par exemple 15 000. Et prime de garde, prime de panier, prime de caisse, prime de risque, je mets par exemple 5 000. Prime de salissure, je mets 12 000. Prime spéciale, rien. Prime de spécialité, prime de responsabilité. Absence. Donc, si, compte tenu des absences, il faut prélever un montant du salaire, on le met ici, je mets par exemple 2000 francs. OK, ajustement salaire, rien. Appel d'urgence, je mets ici 3500. Et astreinte, je ne mets rien. Nombre de jours de congé, sans solde. Congé sans solde, c'est le nombre de jours que la personne n'a pas travaillé et il n'a pas de salaire. Voilà. OK. Il y a indemnité de transport, régularisation du salaire. Voilà. Donc ici, c'est par quel moyen le salaire est payé à Monsieur Fabrice. Donc ici, par défaut, c'est virement. Je peux choisir ici par chèque, si Fabrice est payé par chèque ou en espèces. OK. Donc, ici, nous avons les informations sur le salaire et je clique sur sauvegarder. Voilà. Donc, ici, nous avons toutes les informations sur le salaire. OK. Vous allez voir ici, à ce niveau, nous avons catégorie de l'employé. Donc, catégorie de l'employé ici, c'est la catégorie auquel appartient l'employé. Ici, il s'agit d'un employé à contrat à durée indéterminée ou
durée déterminée ou autre. Voilà. Au niveau de structure salariale, voilà. Au niveau de structure salariale, je vais y revenir, mais pour l'instant, vous allez voir si je clique à ce niveau pour essayer de modifier. Vous allez voir que les rubriques que nous avons remplies ici, les mêmes rubriques se trouvent ici. Voilà. Donc, si je parle ici de salaire, ici, à ce niveau, le champ là est relié à cette rubrique ici pour permettre à Odoo de pouvoir imprimer ceci sur le bulletin de salaire. Voilà. Donc, ici, on parle de règles salariales. Donc, si je clique ici, par exemple, vous allez voir ici, par exemple, ici, le résultat, c'est une formule qui fait référence à ce champ-là. Voilà. Si je prends par exemple ici prime d'ancienneté, vous allez voir ici que c'est une formule pour permettre à Odoo de calculer la prime d'ancienneté par rapport à la date d'embauche et la date de paie. Voilà. Si je prends ici par exemple le retenu CNSS, je vois ici que le retenu CNSS c'est égal salaire de base multiplié par 4%. Voilà, pour trouver la retenue CNSS. De même pour la retenue IRPP, voilà, je vois ici que c'est une formule qui permet à Odoo de calculer l'IRPP de l'employé. Voilà, donc je sauvegarde ici. Donc, Monsieur Fabrice est payé sur la base de cette structure de salaire. Voilà. Donc, je clique ici sur enregistrer. Voilà. Et nous venons de terminer la création d'un employé et son contrat. Voilà. OK. Donc, maintenant, on peut passer à la paie. Ici, nous avons le module paie. Et si je rentre, vous allez voir ici, il y a bulletin de l'employé. On aura ici la liste des bulletins. Pour le moment, pas encore de bulletin. On peut créer les bulletins par lot. Je vais y revenir. Ici, il y a le rapport, c'est-à-dire le livre de paie en PDF, le livre de paie en Excel et la configuration. Au niveau de la configuration, je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que toutes les configurations sont correctement faites pour un paiement de salaire au Togo. Voilà. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de la structure des salaires. Je reviens là-dessus. Vous allez voir que ma structure de salaire, structure salaire A, voilà. Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Et si j'ouvre ça, vous allez voir ici les rubriques qui vont s'afficher sur le salaire, sur le bulletin de salaire. Voilà. Donc ici, vous allez voir que les rubriques sont classées par catégorie. Il y a des rubriques, c'est-à-dire quand je parle de rubriques ici, c'est les règles salariales, les règles salariales. Donc si je prends par exemple le salaire catégoriel, ça fait partie des gains imposables. Donc nous avons les gains imposables, nous avons les charges, il y a la charge patronale, nous avons les gains non imposables, nous avons les retenues, voilà. Nous avons les retenues, nous avons autres retenues et nous avons le salaire brut et puis le salaire net. Voilà. Donc, si je veux ajouter une rubrique, c'est très simple. On clique sur créer, voilà, et on essaie de remplir et tout en je parlais de la rubrique. Voilà. Si je clique sur modifier ici, je peux ajouter une rubrique. Donc, en ajoutant une rubrique, il faut prendre soin de choisir la catégorie de la rubrique. Si la rubrique, c'est-à-dire la règle salariale, c'est une déduction, ou bien c'est un gain imposable, ou une retenue, c'est ça, il n'y a pas de déduction. Voilà, il faut préciser pour que sur le bulletin
l'alignement ou bien la liste des rubriques soit bien alignée sur le bulletin selon ce que vous souhaitez. Voilà, et ce qui est ici, je mets l'accent vraiment sur la séquence. Voilà, donc si je prends par exemple salaire catégorie, vous allez voir la séquence c'est 1. Si je prends prime d'ancienneté, la séquence c'est 3. Si je prends par exemple sur le salaire, la séquence c'est 4. Donc, ce qui veut dire que vous devez, par exemple, si je veux avoir une rubrique entre salaire catégoriel et prime, il faut que je mette ici, c'est-à-dire pour la nouvelle rubrique, il faut mettre ici la séquence 2 pour que après salaire catégoriel que vienne ma nouvelle rubrique, ma nouvelle règle de calcul de la paye. Voilà. OK. Et au niveau de règles, voilà, les règles font partie d'une structure. Donc, vous allez voir ici, il y a structure des salaires. Et quand j'ouvre ici, si j'ouvre ici la structure, vous allez voir des rubriques. Et si je viens ici, règles, vous allez voir les mêmes rubriques ici. Donc, les rubriques sont créées ici. Et lorsque on crée une structure, on choisit les règles. Voilà, à ce niveau, on choisit les règles qu'on veut ajouter à la structure. Voilà. Donc, je mets catégorie B par exemple. B. Voilà, ce qui veut dire que ici, pour cette structure, nous avons seulement que ces règles de calcul, ces rubriques. Voilà. OK. Donc ici, comme je l'ai dit, nous avons ici toutes les rubriques possibles pour nous permettre de faire la paye au Togo. Donc on ne va pas se casser la tête à vouloir créer une rubrique, une nouvelle rubrique ou une structure. Voilà. Nous allons passer ici à la création d'un bulletin de salaire. Donc si je clique ici sur ce menu, bulletin de l'employé, vous allez voir ici, comme je le disais, nous n'avons pas encore de bulletin de salaire. Donc, nous allons essayer de créer le bulletin de Monsieur Fabrice. Je clique ici sur créer. Voilà. Je choisis ici notre employé Fabrice. Voilà. Il s'agit de la période en cours. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 22 et le mois en cours, c'est avril. Donc, ici, vous allez voir la période, c'est du début du mois d'avril et la fin du mois d'avril. Voilà. Donc, ici, comme le contrat est relié à l'employé, une fois je choisis l'employé ici, automatiquement son contrat s'affiche ici. Et comme la structure est reliée au contrat, automatiquement la structure s'affiche à ce niveau. Mais je pouvais choisir une autre structure. Voilà. OK. Maintenant, à ce niveau, au niveau de calcul de salaire, pour le moment, nous n'avons rien ici. C'est vide. C'est-à-dire que le bulletin n'est pas encore calculé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de calculer le salaire de l'employé en cliquant simplement sur le bouton « Calculer la feuille ». OK, voilà. Ici, en cliquant sur « Calcul des salaires », automatiquement, nous avons ici le salaire qui est calculé automatiquement. Voilà. Donc, en se basant sur la structure. Et ici, si je prends, par exemple, charge patronale qui est calculée, nous avons retenu CSR qui est calculé. Voilà, tout est calculé. Donc, les rubriques qui n'ont pas de montant, ce sont les rubriques qui ne se trouvent pas sur le contrat de l'employé. Donc, si je viens ici, il suffit que je clique ici. Je vois ici, par exemple, information sur le salaire. Nous n'avons pas, par exemple, la prime de garde. Voilà, la prime de garde, c'est 0. Donc, ici, je vois ici, prime de garde 0. OK. Donc, ici, vous allez voir que la prime d'ancienneté n'est pas calculée. Et parce que si, par exemple, ici, je viens au niveau de
du contrat, je vois ici que la date de début, c'est 2019. Alors, au Togo, pour calculer la prime d'ancienneté, il faut que l'ancienneté soit supérieure ou égale à 2 ans avant de commencer par calculer euh, la prime d'ancienneté. Voilà. Donc, je vais changer ici. Je vais dire ici, au lieu de 2019, supposons que notre ami, notre employé Fabrice est employé le 2 janvier 2017. Voilà. Donc là, c'est tout est fait. Je clique sur sauvegarder et je clique sur calculer. Voilà. Automatiquement, je vois ici que la prime d'ancienneté est calculée parce que nous avons, comme on le dit, le début du contrat date de 2017, ce qui veut dire 2017 à 2020, ça fait déjà 3 ans. On peut commencer par calculer l'ancienneté. Voilà. Bien. Donc ici, le bulletin étant bien calculé, il suffit maintenant d'imprimer. Donc je regarde d'abord. Ici, je peux cliquer ici sur imprimer, puis cliquer sur bulletin de paie. Voilà. Donc, le bulletin de paie est imprimé. Voilà. J'ai mon bulletin de paie qui est imprimé avec les informations nécessaires. Voilà. Ok. Sans plus tarder, nous allons voir comment créer les bulletins par lot. Voilà. Ici, j'ai créé le bulletin, mais le bulletin n'est pas encore confirmé. Ce qui veut dire que je peux le supprimer simplement. Donc, je vais le supprimer. Donc, je vais essayer de créer le bulletin par lot. Voilà, donc, si je viens au niveau de employé, l'objectif c'est de créer les bulletins de paie pour tous les employés en bloc. Voilà. Donc, après création, si je ne souhaite pas le bulletin de quelqu'un, d'un employé, je peux le supprimer tout simplement avant de continuer le traitement. Voilà. Donc, je reviens ici au niveau de la paie. Je clique sur créer les bulletins par lot. Voilà. Alors, si je clique ici sur créer un bulletin par lot, voilà, pour le moment, pas de bulletin. Je clique ici sur créer, puis je mets ici le nom. Voilà, je mets ici bulletin de paie avril 2020. Donc, nous sommes en avril. Je clique ici, je prends le début du mois d'avril et ici la fin du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 30 avril. Donc, tout simplement, je sauvegarde, puis je clique sur générer les bulletins. Voilà, ici nous avons la liste de tous les bulletins. Donc, si je viens à ce niveau, je vois ici qu'il y a des bulletins, mais le calcul des bulletins n'est pas encore fait. Donc, au lieu de le faire bulletin par bulletin, je retourne à ce niveau, je prends le lot, puis je clique sur calculer les salaires. Voilà. Et ici, je vois ici une référence maintenant. Voilà. Donc, si je reviens ici à ce niveau maintenant, je vois que tous les bulletins sont bien créés et calculés. Donc, si je viens ici à ce niveau, vous allez voir que tous les calculs maintenant sont faits. Voilà. Et maintenant, pour imprimer les bulletins, je reviens à ce niveau, je sélectionne tous les bulletins, je clique sur imprimer, puis sur bulletin de paie. Voilà. Donc, ici, nous avons les 7 bulletins qui sont bien imprimés. Voilà.
OK? Voilà. J'espère que vous m'avez bien suivi. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment obtenir le livre de paie ici en Excel, puis en PDF. Je commence par le bulletin ou bien le livre de paie en PDF. Voilà. Ici, nous avons l'assistant, livre de paie. Je choisis ici le début du mois. Je précise que c'est le livre de paie mensuel. Voilà. Et la fin du mois ici, puis je clique sur imprimer. Et voilà, il y a ici le livre de paie. Voilà. Donc ici, nous avons ici les 7 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Voilà, ici le total. Voilà. Donc, je peux décider d'imprimer ou bien d'envoyer les données vers Excel pour pouvoir les traiter comme je le souhaite. C'est la même chose. Voilà, je prends ici la fin du mois. Je clique sur imprimer. Je sauvegarde, puis je clique ici pour télécharger le fichier Excel. Voilà. Donc, on voit ici le fichier Excel avec toutes les informations de paie. Voilà. Voilà, nous voici à la fin de ce parcours qui est la présentation de Odoo Pay. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Je mettrai aussi un lien pour vous permettre d'accéder à une base de texte en ligne pour essayer tout ce que nous venons de voir. D'ici là, portez-vous bien. Donc, vous allez voir qu'avec Odoo, la gestion devient très facile. Très facile. Portez-vous bien et à la prochaine.